C'est ici l'endroit où l'on prêtait sur gage de l'argent aux démunis, où l'on mettait ses objets au clou. L'ancien mont-de-piété de Bergues est un édifice imposant. Les pignons à volutes de style baroque datent des années 1630. La façade de briques parée de pierre, la toiture en ardoise aux multiples ouvertures et aux volets peints témoignent de l'art architectural flamand. L'intérieur, entièrement voûté, abrite un excellent choix de peintures et de dessins des écoles du Nord, du XVIe au XIXe siècle. On découvre d'abord des portraits avec des peintures de Robert van den Hoek, autoportrait et portrait de son épouse, Peter Soetmann, portrait de femme, et Van Dyck, Ferdinand d'Autriche. De l'art religieux ensuite, avec à l'étage le martyre des apôtres, attribué à Robert van den Hoek, peint sur 12 plaques de cuivre, et un buste reliquaire bien astiqué dans une vitrine. Mais le clou du clou est un mendiant. Ce chef-d'œuvre provient probablement de l'abbaye de Saint-Vinoc, où il a fait l'objet d'une saisie révolutionnaire. Il a d'abord été attribué au Caravage, puis à Zurbaran et à Ribera. On est assuré aujourd'hui que le Vielleur aux chiens est bien une toile de Georges de la Tour, réalisée vers 1622. Il mesure 1,86 m. C'est le plus grand tableau conservé de cet artiste lorrain. Le mendiant tient sa vielle à la main, il en pince les cordes. Sa silhouette est efflanquée, son regard vide. Le face-à-face avec le visiteur est brutal. Nous sommes en train de dévisager un aveugle, aux paupières mortes, la bouche entr'ouverte, l'habit défraîchi. Le Vielleur a été représenté sans complaisance, sans ironie. Il y a peu d'éléments dans la toile, mais une force d'expression inouïe. La solitude complice du petit chien par terre, les quelques pierres ou tubercules au sol, nous revient en mémoire une vieille histoire populaire, vous la connaissez peut-être. Un mendiant débarque dans un village et lance à la cantonade qu'il connaît une recette merveilleuse, la soupe aux cailloux. Puisque les villageois affirment qu'ils n'ont déjà pas assez à manger pour eux-mêmes et qu'ils ne peuvent pas lui faire l'aumône, le mendiant propose de préparer un repas pour tout le village. Il leur demande de lui fournir une grande marmite, de l'eau. Personne n'a jamais entendu parler de la soupe aux cailloux. Cela attise leur curiosité. Le mendiant dépose une pierre de bonne taille dans le récipient, un attroupement se forme. Il explique que ce genre de cailloux donne de la saveur, mais qu'avec un peu de sel, des carottes et des oignons, c'est encore meilleur. Les paysans lui apportent des légumes, ça a l'air appétissant. On trouve même un morceau de lard salé pour compléter le plat. Tout le monde pourra partager le repas quand il aura assez mijoté. En attendant, le mendiant joue de la vielle. On chante, on danse autour de la marmite fumante. Tout est bien qui finit bien.